Un mot de culture à présent avec cette belle exposition au musée Arthur Rimbaud de Charleville-Mézières, Tombeau pour les rares, une série de portraits d'hommes de lettres aujourd'hui disparus qui ont fait la littérature française. Portraits réalisés par Nicolas Rosier qui est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors c'est toujours un petit peu difficile de parler de son propre travail quand on est artiste. Explique-nous déjà la genèse de ce projet. Bien, en fait, j'ai passé 1 année et demie à consacrer des portraits, à réaliser le portrait des auteurs dont l'œuvre m'a marqué profondément. Et ce sont des hommes qui, même s'ils sont tous défunts, ont une place importante dans mon existence. Donc ce ne sont pas des auteurs que j'ai lus une fois pour les ranger définitivement au tiroir. J'ouvre à nouveau leurs livres, je les lis, je les relis. Et donc j'ai déterminé, ça s'est fait un petit peu chemin faisant, les 27 écrivains. Je n'ai pas préalablement choisi 27, mais j'ai véritablement retenu ceux dont le niveau d'intensité me paraissait quasiment insurpassable, et j'ai voulu leur dédier une série qui s'est avérée être un tombeau, puisqu'on sait que le tombeau est initialement un genre littéraire. Alors le genre littéraire est honoré par la présence de 27 écrivains contemporains que j'ai invités pour l'occasion à créer un texte écrit, un portrait écrit, en regard donc des œuvres peintes ou dessinées. Pourquoi ce mot, vous parlez de tombeau, tombeau pour les rares, c'est le titre de cette exposition. Pourquoi ce mot tombeau? Eh bien, en fait, le mot de tombeau, outre ce qu'il désigne très pragmatiquement, c'est aussi un genre littéraire, comme je venais de le dire à l'instant, qui consiste en une déploration funèbre et monumentale, c'est-à-dire qu'on accorde une forme de solennité, on marque l'importance et la valeur de l'homme ou de la femme disparue. Et en l'espèce, il me fallait utiliser ce mot très solennel, puisque pour la plupart, si on accepte Artaud, Rimbaud, François Villon et Baudelaire, j'espère que je les ai cités tous les quatre, les autres sont passablement méconnus. Et ils méritaient justement, non pas peut-être d'être exhumés, mais en tout cas d'accéder à une forme de reconnaissance, ou du moins d'y contribuer avec mes moyens graphiques. Alors, il y a 27 portraits qui ont tous la même taille, 1,50 m sur 1,20 m, tous réalisés avec la même technique. Laquelle ? Eh bien, en définitive, là, ça n'a pas été lors de la dernière année et demie que le problème s'est posé. J'ai mis plusieurs années à transposer ce qui me semblait être les qualités de charpente graphite et picturale qui se jouaient sur un petit territoire sur papier, sur toile. Et en fait, le temps était venu de faire passer le dessin, qu'on croit toujours cantonné à un petit territoire, à un format qui n'est pas le sien. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère parler de dessin sur toile plutôt que de peinture, en fait. Merci beaucoup Nicolas Rosier d'avoir été avec nous. Je rappelle que l'exposition est à voir jusqu'au 9 mai à Charleville-Mézières, qu'elle sera à Paris également au mois de juin, présentée à la Halle Saint-Pierre, et puis ce livre également qui est sorti. On voit vos dessins également avec des portraits écrits d'autres écrivains qui parlent. Et un temps fort le 24 avril, ouais. Samedi 24 avril, au musée Rimbaud et la médiathèque Voyelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on poursuit ce journal avec des fleurs. La Marne est classée premier département le plus fleuri de France avec